Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que ça fait un petit bout que j'ai pas fait sur la chaîne. Il s'agit d'un book haul. Alors c'était mon anniversaire en fait en juillet. Et finalement, j'avais pas acheté vraiment de livres en juillet. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de book haul en juillet. Du coup, j'ai préféré faire book haul juillet à août pour vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu. Et je vous dirais que la pile est assez gigantesque. Je vous cacherai pas, alors la vidéo va être un petit peu longue. Mais voilà, aujourd'hui ça va être un book haul. Alors on va commencer tout de suite avant que ça aille trop long. Et je vais passer assez rapidement sur les livres. Mais inquiétez-vous pas, je vais revenir, c'est sûr et certain, sur les lectures, les livres, dans les prochaines updates lecture. Alors c'est parti. En premier par ma meilleure amie qui s'appelle Karine, il s'agit de Les 100, le premier tome par Cass Morgan, publié chez Robert Laffont dans la collection Heure. C'est un livre en fait que ça faisait un petit bout que genre je voyais et que j'ai commencé également à écouter la série télévisée et finalement j'avais super aimé ça et j'étais super ravie en fait de recevoir le premier tome parce que je vais pouvoir voir un petit peu plus l'ambiance que Cass Morgan a voulu créer dans son roman. Alors en fait tout simplement c'est que la Terre est inhabitée. Et finalement, il y a 100 adolescents qui sont tous accusés de crimes. Ils vont envoyer les 100 sur la Terre pour savoir si elle est habitable. Alors voilà un petit peu le résumé. Vraiment, je suis super content d'avoir reçu pour mon anniversaire. Alors, un gros merci Karine, si tu passes par ici, je t'envoie plein de bisous. Ensuite, j'ai été me procurer les derniers tomes de la série que j'attendais vraiment énormément de recevoir. Il s'agit en fait des deux derniers tomes d'Harry Potter en version VO. De chez Bloomsbury, en fait c'est les nouvelles éditions que je collectionne et que vous avez sûrement vu dans les précédents book hauls. Mais voilà, j'avais super envie de les avoir. Alors il s'agit de Harry Potter and the Half-Blood Prince, qui est le 6e tome, et le 7e Harry Potter and the Deathly Hallows, qui est le 7e tome. Alors voilà, je suis super ravie. J'avais reçu une petite aubaine en fait sur Amazon. J'en ai profité tout de suite pour pouvoir m'y procurer et je suis complètement ravie parce que là, j'ai la collection complète et c'est tellement beau cette collection-là dans la bibliothèque. Alors, moi je suis tout oui. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous collectionnez en fait les collections Bloomsbury de Harry Potter. Mais voilà, si vous les collectionnez pas, même si vous lisez pas en VO, pour moi, regardez, je lis aucunement en VO, je suis nulle. Mais je les collectionne parce qu'ils sont juste hyper beaux. Alors, super content d'avoir reçu cette aubaine-là sur Amazon. Ensuite, un autre livre que tout le monde genre attendait, c'est sûr et certain. Et que moi aussi, que finalement, à la sortie du roman, j'ai été me l'acheter tout de suite parce que je pouvais plus l'attendre. Il s'agit en fait de Harry Potter and the Cursed Child, partie 1 et 2. En fait, il s'agit d'une pièce de théâtre qui, comme c'est là, est en train de se procurer à Londres, si je me souviens bien. Et j'avais super envie en fait de découvrir qu'est-ce qui allait se passer, même si je n'ai pas énormément de VO. Et voilà, je suis super heureux de l'avoir été me le procurer. Et je ne l'ai toujours pas lu parce que c'est très rare que je lis les livres aussitôt qu'ils sortent en magasin ou en librairie. Parce que je trouve que tout le monde en parle déjà suffisamment et que par la suite, il n'y a plus rien sur ces romans-là. Alors je pense que je vais attendre un petit peu. Et finalement, vous revenirez avec ça un petit peu plus tard dans l'année. Mais inquiétez-vous pas, hein, c'est sûr et certain que je vais le lire et que je vais en parler. Hein, on s'entend, c'est Harry Potter. Et moi, Harry Potter, c'est l'amour fou, hein, vous savez. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous avez été vous chercher, hein, on sait jamais. Et si vous l'avez lu, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment content de l'avoir été me le procurer. Ensuite, je sais pas si vous avez vu, dans mes précédentes vidéos, j'ai fait mon premier swap Booktube et je suis complètement ravie. Je l'ai fait avec Audrey de la chaîne Elle aime bouquiner. Audrey, si tu passes par ici, je t'envoie plein de bisous et j'ai hyper hâte de pouvoir te rencontrer pour te remercier pour tes cadeaux parce que là, Audrey m'a vraiment gâté comme un truc de malade et elle m'a envoyé 2 romans que j'attendais impatiemment, que j'avais super hâte en fait de pouvoir recevoir. Le premier, il s'agit de la sélection Histoire secrète, la reine et la préférée par Caracas, publié chez Robert Laffont dans la collection Heure. C'est un hors-série en fait de la série La Sélection tout simplement. Et on va découvrir un petit peu plus sur la vie de la reine, si je me souviens bien, parce qu'il y a en fait 2 hors-séries à ça. Alors super heureux en fait de l'avoir reçu parce que Audrey a complété ma collection de La Sélection. Alors vraiment merci Audrey, j'étais hyper content et je vous invite également à aller voir la vidéo du swap que Audrey m'a envoyé et je vais mettre aussi le lien de la vidéo du swap que j'ai envoyé. Alors vous allez avoir les deux. Un gros merci Audrey. Mais c'est pas tout parce qu'Audrey m'a envoyé également Red Queen par Victoria Aveyard, publié chez MSK. Genre cette histoire-là, ça fait une éternité, je la vois sur internet que tout le monde en parle.
les chaînes booktube anglophones, francophones. Ça a été vraiment, là, je pense, mondial et j'avais super hâte en fait de voir qu'est-ce qui allait se passer et je n'ai pas lu le résumé du tome parce que je voulais avoir quand même une petite surprise pour moi, mais je sais pas, mais je sens quand même que c'est quand même dystopique. Vraiment, je suis super content de l'avoir reçu parce que tout le monde me disait Max, lis ça, Max, faut que tu lis ça, t'es obligé. Alors voilà, je vais le lire, inquiétez-vous pas. Et vraiment, Audrey, je suis super content. Mais là, tant qu'à avoir le premier tome, j'ai quand même été me chercher le deuxième tome, hein, quand même. Fait que, il s'agit de Glassword par la même auteure, Victoria Aveyard, publié chez MSK. Alors voilà les deux tomes. Super content en fait d'avoir acheté le deuxième et d'avoir reçu le premier par Audrey. Je sais pas s'il va y avoir un troisième tome, alors dites-moi dans les commentaires s'il va y en avoir un troisième. Hein? Je veux savoir en fait si je commence la saga tout de suite ou finalement j'attends un petit peu pour avoir le troisième tome mais finalement le lire d'une filée. Alors également merci encore Audrey pour le soin, vraiment tu m'as gâté comme un truc de fou. Et évidemment, je suis super heureux d'avoir acheté le deuxième tome. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous avez lu et qu'est-ce que vous avez pensé. Ensuite, je sais pas si vous avez été au courant. En fait, il y avait eu un événement qui s'appelle le 12 août. J'achète un livre québécois. J'y ai participé. Et finalement, je trouve ça vraiment super chouette comme événement parce qu'en fait, on peut découvrir des auteurs québécois qui viennent en fait du Canada. Et pour les Français, vous pouvez en fait découvrir les auteurs que des fois vous connaissez pas. Alors, premièrement, j'ai acheté Montérégiac, qui est le premier tome par Benjamin Faucon, publié chez les éditions ADA. Alors, j'avais vraiment envie de découvrir le nouveau roman de Benjamin Faucon parce que j'adore qu'est-ce que Benjamin Faucon écrit parce que ce sont des créatures un peu loufoques, des trucs du genre, c'est vraiment chouette. Et j'avais super envie en fait de découvrir le premier tome de Montérégiac et j'en suis super ravi d'avoir été me le procurer. Qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que les premiers tomes chez ADA sont juste à 9,95$. Du coup, vous pouvez découvrir une tonne d'auteurs. Et vraiment, c'est un truc vraiment super chouette que la plupart des maisons d'édition ne font pas. Du coup, c'est vraiment cool. Finalement, on peut vraiment découvrir, c'est ça, des nouvelles histoires que finalement, peut-être qu'on va avoir trouvé des coups de cœur. Alors, j'ai vraiment trouvé ça super chouette. Et également, j'avais interviewé Benjamin Faucon au Salon du Livre de Québec. Alors, si vous n'avez pas vu encore la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vais mettre le lien dans la barre d'informations de cette vidéo-ci que vous regardez. Et vraiment, j'ai super hâte de découvrir cette histoire qui a l'air un peu genre fantastique, mystérieux, intrigue. Alors voilà, j'ai super hâte de pouvoir découvrir le premier tome. Et finalement, j'ai été me procurer Métamorphose, qui est le premier tome Exorde par Erika Duflo, publié chez les éditions Les Malins, que ma partenaire Chloé de son blog Live in Fictional World, que je vais mettre aussi le lien dans la barre d'informations, m'a vraiment suggéré, elle avait adoré. Alors j'ai vraiment été me le procurer, mais là, je vous dirais que le résumé ne me dit absolument pas grand chose et en fait je trouve ça vraiment super parce qu'on peut découvrir le roman, c'est vraiment chouette. Mais j'ai quand même une petite tendance à me dire que c'est quand même des trucs assez créatures, des trucs du genre, peut-être même loup-garou, mais voilà, je ne sais vraiment pas. Mais le livre me faisait super envie en plus qu'il est noir, hein, couleur préférée, même si c'est pas une couleur. Alors j'ai vraiment super hâte de pouvoir découvrir ce roman-ci. Je vous dirais vraiment qu'il m'intrigue, sérieux, ça... Je le regarde souvent dans ma bibliothèque et je me dis oh my god, il faut vraiment que je le lise au plus vite parce que je veux vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer dans Métamorphose. Alors vraiment là, super heureux de me l'avoir été procuré pour l'événement du 12 août. J'achète un livre québécois. Je vais mettre aussi le lien de l'événement dans la barre d'informations si l'année prochaine vous voulez le faire avec nous. Alors vraiment là, j'ai vraiment très hâte de pouvoir vous en parler un petit peu plus. Ensuite, pour mon anniversaire, ma famille ont vraiment vu que j'adorais les livres et que j'en raffolais, que j'en mangeais carrément. Et finalement, ben, ils m'ont donné plusieurs certificats cadeaux parce qu'ils savaient pas trop qu'est-ce que je lisais et qu'est-ce que j'avais chez nous finalement. Du coup, j'ai été me procurer vraiment beaucoup de livres, sérieusement. C'était une virée, le shopping de l'enfer. Le monde en revenait quasiment pas. Genre, j'arrivais avec des sacs chez nous, puis des sacs. Ça l'arrêtait vraiment pas. Premièrement, j'ai été me procurer La Messagère par Nancy Paquin. Qui est le premier tome chez les éditions ADA. C'est une histoire en fait de démons que ça fait un petit bout que je voyais en fait sur le Facebook des éditions ADA que j'avais super envie de découvrir. J'ai pas trop lu le résumé pour vous dire parce que la page couverture me donnait super envie premièrement. Une super belle page couverture que j'avais vraiment l'œil dessus carrément. Et finalement, j'ai su que ça parlait de démons et de sorcières, alors j'ai vraiment pas hésité à aller me le procurer. Un roman qui parle de prophétie, mi-sorcière, mi-démon.
moi j'ai dit oui tout de suite. J'ai super hâte de pouvoir découvrir le roman de Nancy Paquin. Et il y a un deuxième tome également. Et le deuxième tome, la page couverture, elle est juste sublime là. Oh my god, c'est juste un truc de malade. Je vous mettrai la photo en fait juste ici. Alors vraiment là, j'ai super hâte de pouvoir le découvrir et finalement de vous en parler parce que ça va être super bon, j'en suis convaincu et je pense même que je vais le lire pour l'Halloween vu que c'est démon et tout. Alors je vais vous en parler un petit peu plus dans les prochains update lecture. Et également j'ai été me procurer aussi le deuxième tome de Pollux, L'œil de glace par Aude Vidal-Lessard, publié chez les éditions ADA. Aude que j'avais rencontré au salon du livre, que nous sommes devenus amis immédiatement. Et finalement, j'avais super hâte de pouvoir découvrir son roman, que j'ai pas trop lu le résumé, je veux vraiment avoir une petite surprise. Mais elle m'en a quand même un petit peu parlé et là, j'étais comme, ouais, pas le choix, faut que je lise le roman de Aude. En fait, c'est une histoire de créature, de mystère et tout. Et vraiment, j'ai hyper hâte de pouvoir découvrir son roman. Et vraiment, là, c'est dans mes prochaines lectures. Je pense que je vous fais une update lecture prochainement et ensuite je commence les tomes de la série. Alors vraiment j'ai super hâte de pouvoir le découvrir. Et également la page couverture est sublime. Les éditions ADA là fait des pages couverture vraiment belles. J'ai super hâte de pouvoir découvrir les romans de Aude. Et j'espère que vous allez les découvrir également. N'hésitez surtout pas à aller les procurer et de m'en parler un peu dans les commentaires. Alors on va pouvoir s'en parler tous ensemble et ça va être vraiment super le fun. Et je vais mettre aussi les liens de tous les auteurs dans la barre d'informations. Alors n'hésitez surtout pas à aller voir les romans de Aude. Je pense que vous allez être surpris et moi aussi, alors super hâte de pouvoir découvrir le roman. Ensuite, deux autres romans que j'ai été me procurer pour mon anniversaire. Il s'agit de Si loin de toi par Tess Sharp, publié chez les éditions Robert Laffont dans la collection R. Ça fait un petit moment, je vous dirais que je le voyais souvent à la librairie et que la page couverture me parlait vraiment. Et finalement, j'ai découvert le dos du livre et j'ai été vraiment là. J'ai comme fait waouh, je suis sûr que ça va être un excellent livre. En fait, ça parle d'une fille qui a failli mourir 2 fois. Elle commence à être droguée parce qu'elle n'en peut plus. Elle a vu sa meilleure amie mourir sous ses yeux et finalement elle est prête à tout pour vraiment dire la vérité et tout. J'ai super hâte en fait de pouvoir découvrir ce roman-là. En fait, quand j'ai lu le dos du livre, j'avais super envie de découvrir c'était quoi ce roman-là. Et c'est sûr que je vais vous en parler dans notre lecture parce que on s'entend que le livre a l'air super bon. Je le voyais un petit peu souvent sur les booktubes des autres booktubeuses en France. Alors voilà, super hâte de pouvoir découvrir ce roman-ci. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas l'acheter, hein? Le film va sortir prochainement, même s'il n'est pas déjà sorti, si je me souviens bien. En fait, il s'agit de Addict par Jane Ryan, publié chez Robert Laffont dans la collection R également. Il va y avoir un film récemment qui s'appelle Nerve. Il est sorti au cinéma dès le 27 juillet. Il est déjà sorti et je l'ai pas encore vu, j'ai même pas vu en fait qu'il était au cinéma. Peut-être qu'il a pas juste passé dans ma ville, je sais comme pas trop. Mais voilà, j'avais quand même assez hâte de pouvoir découvrir la bande-annonce, me donnait quand même assez envie. Alors si j'ai bien compris un peu l'histoire, Addict c'est un site web où il présente des jeux qui ont été filmés en fait et finalement que les mondes peuvent participer. Et finalement, Addict va aller voir une jeune fille et finalement lui proposer en fait des cadeaux et un partenaire de participer à ces jeux-là. Et finalement, elle décide d'y participer. Sauf qu'un bon jour, les jeux commencent à être un petit peu plus dangereux. Alors, on va vraiment découvrir le parcours de la jeune fille pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans Addict. Du coup, j'ai super hâte de pouvoir voir le film, hein, vraiment. Si vous avez vu le film, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ça. Et vraiment, moi j'ai super hâte de pouvoir le lire et de vous en parler un petit peu plus. Ensuite, j'ai été me chercher également pour mon anniversaire de Memory Book par Lara Avery, publié chez les éditions Lumen. C'est un livre que j'ai vu sur le Facebook des éditions Lumen et que je trouvais ça vraiment particulier parce qu'en fait, l'histoire, c'est une jeune fille qui a une grave maladie en fait. Cette maladie va lui faire enlever des trous de mémoire. En fait, elle ne se rappellera plus des trucs et finalement, elle décide de s'écrire pour son futur pour pas qu'elle perde en fait sa mémoire carrément. Alors je trouvais ça vraiment super chouette comme roman. C'est sûrement un roman en fait qui va quand même assez être douloureux émotionnellement. Alors j'avais super envie de pouvoir le découvrir. Allez voir également sur le site de Interforum Métis Canada. Si des fois il y a des gens qui l'auraient chroniqué pour voir si vous aimeriez ça, on sait jamais. Mais moi en tout cas, moi qui est tellement fan de paranormal et de fantasy et tout, j'avais super hâte de pouvoir le découvrir. Alors c'est sûr que c'est dans les prochaines lectures parce que
C'est toujours le fun d'en faire un peu des lectures qui sont assez prenantes. Alors voilà, j'avais vraiment hâte de pouvoir les découvrir. Je suis super ravi d'avoir été me le procurer pour mon anniversaire. Et finalement, par mon amie Nin Gorman de la chaîne Les Lectures de Nin, on s'était parlé un petit peu et elle m'avait convaincu en fait de lire une série qu'elle avait super adorée. Et finalement, à place d'acheter le premier tome, eh bien j'ai acheté la série complète. Alors merci Nin, t'as mis mon compte en banque vraiment là en chute mais voilà, je suis super content quand même. En fait, il s'agit de la série Insaisissable par Tierra Maffi, publiée chez Michel Lafon. J'avais quand même souvent entendu parler de ces romans-là, sauf que Nin m'a vraiment comme suggéré de les lire, que c'était vraiment excellent. Alors, premièrement, il y a Insaisissable tome 1 ne me touche pas. Le deuxième qui est Insaisissable tome 2 ne m'échappe pas. Et on s'entend que les pages couverture sont sublimes, sérieusement, sont hyper belles. Le tome 3 ne m'abandonne pas. Et en fait, le hors-série préquel ne me résiste pas. Alors voilà, c'est la série complète que j'ai achetée. Et je suis complètement ravi. Vraiment, c'est une série que ça fait un petit bout que je voyais sur Goodreads où tout le monde en fait en discuter un petit peu partout. Je trouve ça assez spécial en fait, je sais comme pas trop qu'est-ce que c'est l'histoire. À voir le résumé en arrière, l'héroïne en fait de l'histoire, elle a des dons et je sais comme pas trop si elle peut pas toucher quelqu'un ou... Enfin bref, je sais vraiment pas, mais vraiment super content d'avoir la série complète. Merci Nin de m'avoir fait découvrir cette série-là. Je n'ai pas encore commencé à la lire, sauf que c'est dans les prochaines parce que je veux vraiment vous en parler. Je trouve les livres sublimes et également que dans le livre, je trouve ça super chouette que des fois il y ait des phrases qui sont carrément barrées. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est-tu une erreur d'imprimerie, hein, on sait jamais. Mais finalement, non, c'est vraiment dans les romans. Il y a des phrases qui sont barrées, je sais pas trop pourquoi, alors vraiment j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se produire dans cette saga-là. Ok, alors la première partie du book haul est faite. En fait, c'était comme vraiment mes achats, anniversaires, cadeaux et tout. Je peux vous dire hein, que ça a quand même rempli une majorité de ma bibliothèque et que comme c'est là, elle est comme super pleine, quasiment que les étagères, ils font le rond, on peut dire. Hein? Alors, mais voilà, je suis complètement ravie. Merci à tous ceux qui m'ont offert des cadeaux. Sérieux, j'avais le cœur vraiment gros, alors un énorme merci. Et également, alors on va continuer avec les partenariats, parce que j'en ai reçu quelques-uns. Alors, le premier que j'ai reçu, il s'agit de Phobos Origine par Victor Dixon, publié chez les éditions Robert Laffont dans la collection R. Phobos Origine, en fait, je crois que c'était un peu comme une sorte de hors-série préquelle qu'on peut découvrir un petit peu plus sur les personnages que dans la série Phobos. Et là, je vais me faire taper ses doigts, c'est sûr et certain, parce que je n'ai pas encore commencé la série. Mais comme j'avais dit dans mes précédentes vidéos, je voulais vraiment finir en fait des séries que j'avais déjà commencées et pour ensuite en débuter d'autres. Alors voilà. Mais je dois lire Phobos, que beaucoup de gens ont trippé, aimé, c'était vraiment fou. Et je suis certain que je vais aimer parce qu'on s'entend qu'aller dans l'espace, c'est chouette, c'est vraiment super. Mais voilà, un énorme merci Robert Laffont et la collection A m'avoir envoyé Phobos Origine. J'ai super hâte de pouvoir découvrir cette saga-là. Vraiment, là, un énorme merci. Les pages couvertures sont sublimes, vraiment, sont super belles pages couvertures. Alors, un énorme merci Robert Laffont et la collection R. Ensuite, un autre roman que j'ai reçu d'un de mes partenaires. Un roman que, sérieusement, là, je vais vous le dire, vraiment, c'est tellement le roman que j'attendais comme pour l'été. Je le voyais comme partout, je le voyais sur la page Facebook de la maison d'édition. Et la page couverture me faisait comme capoter, là, elle me faisait délirer sérieusement. Puis le résumé, je me suis dit, oh my god. C'est genre le roman que j'aurais voulu écrire. En fait, il s'agit de La voleuse des secrets par Brenda Drake, publié chez les éditions Lumen. Je me demande quasiment si le roman a pas été écrit pour moi. Je soupçonne Brenda de l'avoir écrit pour moi, sérieusement. C'est comme, on dirait qu'elle a tout mis les ingrédients pour que l'histoire me fasse comme chavirer. Et vraiment, je l'ai pas encore lu, mais sérieusement, là, c'est dans les prochaines lectures, garde, ça n'a aucun bon sens. J'ai dit que je commencerais pas de nouvelles séries, mais garde, j'ai comme aucun choix, là, on s'entend. Mais en fait, c'est une histoire qui a l'air magique. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a vu un homme se volatiliser sous ses yeux. Et finalement, elle va découvrir qu'il y a un monde parallèle en ouvrant une porte où est-ce qu'il y a des créatures, des guerriers. Je m'attends vraiment beaucoup de ce roman-ci. Et j'ai complètement craqué sa page couverture. Sérieux là.
avoir une page couverture de même, les éditions Lumine, vous êtes incroyables, sérieux, j'en reviens pas. Pour moi, c'était vraiment le roman que j'attendais comme vraiment impatiemment, là. Vraiment un énorme merci à Interforum Métis Canada de m'avoir envoyé par partenariat et également Martine, sérieux, un énorme merci. Vraiment, quand je l'ai reçu, j'ai craqué, j'ai capoté, j'ai quasiment crié de joie, mais vraiment là, un énorme merci Martine à Interforum, sérieux, c'était vraiment le livre que j'attendais le plus et j'ai tellement hâte de pouvoir vous en parler. Voilà, ça va être une lecture probablement magique, majestueuse. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler un petit peu plus. Ensuite, en partenariat avec les éditions ADA, j'ai reçu Les Cendres sur la neige par Sarah Rache, publié chez les éditions ADA. Et également, j'ai reçu en surprise le deuxième tome qui est de La Glace en Feu par la même auteure et de la même maison d'édition. Ça faisait une petite bout que je voyais en fait l'auteur Sarah Rache sur internet et que tout le monde en fait aimait tellement son écriture. Il disait que l'écriture était super fluide, super le fun à lire. Et ça a été vraiment un coup de cœur sur beaucoup de personnes. J'ai pas trop lu en fait le résumé, je me garde une petite surprise pour moi, mais en fait je crois que c'est un peu une histoire assez fantastique, peut-être un petit peu de dystopie à l'intérieur. Mais voilà, j'ai vraiment craqué. Ces pages couverture en plus sont super, mais super sublimes. J'avais super hâte de pouvoir découvrir cette humble auteure. Un énorme merci les éditions ADA pour l'envoi en partenariat de ces deux romans-là. Et j'ai vraiment été stupéfait d'avoir le deuxième tome également dans le paquet. Alors j'ai super hâte de pouvoir vous en parler un petit peu plus. On s'entend que pour l'hiver, hein, Des Cendres sur la neige, ça va être quand même une superbe lecture pour l'hiver, alors je me garde en fait ces deux romans-là pour l'hiver, pour vous en parler. C'est pas que j'ai hâte que l'hiver arrive et que la neige tombe, parce qu'on s'entend qu'au Québec, on a énormément de neige et que c'est l'enfer. Mais voilà, j'ai quand même assez hâte de pouvoir découvrir ces romans-là avec une bonne tasse de thé, vraiment au chaud sous la couette. Alors vraiment, un énorme merci les éditions ADA pour l'envoi de ces deux romans-là. Et finalement, un auteur m'a gentiment envoyé son roman en partenariat pour que je le lise et que je vous en parle un petit peu plus. Et j'avais super envie en fait de le découvrir parce que j'avais un petit peu sur internet et que ça me faisait super envie. En fait, il s'agit de Feu et Ombre par Janae Evo, publié chez les éditions Première Chance. Alors vraiment, un énorme merci à l'auteur qui me l'a envoyé. Également, une petite dédicace, alors j'étais super ravi. Et également, son signet. Alors vraiment, là, j'ai tout pour lire cette histoire-là. En fait, j'avais super envie de découvrir parce que le résumé était super accrochant. En fait, on va y découvrir une jeune fille qui n'est pas normale. En fait, elle est une incandescente et elle a un don assez mystérieux. Elle peut contrôler le feu. Sauf que, un bon jour, elle découvrira un jeune garçon et finalement, ce garçon-là va un peu chambouler sa vie et on se demande pourquoi il hante en fait ses jours et ses nuits. Alors toute la vie de cette jeune fille va vraiment se chambouler. La jeune fille devra mener un combat sans merci de Londres jusqu'aux bordures de l'Écosse. Alors un roman que j'ai vraiment super hâte de pouvoir découvrir et de vous en parler un petit peu plus dans les updates lecture. Mais voilà, un énorme merci en tout cas, Jenny, de m'avoir envoyé ton roman. Vraiment, un énorme merci également de l'avoir dédicacé. Sérieux, j'ai super hâte de pouvoir te rencontrer en vrai. Pour peut-être bien une deuxième dédicace, hein, pourquoi pas. Et finalement, le signet, vraiment, là, en fait, j'aime tellement ça recevoir des signets du roman. Je trouve vraiment que ça donne une petite touche de plus à ma lecture. Alors vraiment, un énorme merci, Jenny, pour l'envoi de ton roman en partenariat. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Désolé, c'est un petit peu longue, mais quand même, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Et j'espère aussi que je vous aurai fait découvrir un petit peu de nouvelles lectures pour vous ajouter à la palle. Hein. La palle n'est jamais assez longue à notre goût, on dirait. Et la bibliothèque, hein, on s'entend qu'elle devient quasiment sur le point d'exploser finalement. N'hésitez pas à laisser un thumbs up si vous avez aimé ça et finalement de vous abonner. Vraiment un énorme merci tout le monde, c'est vraiment fou. N'hésitez pas à me suivre en fait sur les réseaux sociaux, je suis vraiment actif là-dessus. Tous les liens en fait des réseaux sociaux vont être dans ma barre d'informations et tous les liens également des auteurs des romans que je vais présenter aujourd'hui et des pages des maisons d'édition vont être dans la barre d'informations également. Alors j'espère que vous aurez apprécié ça et finalement on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye tout le monde!